Salut les amis, c'est Frérad FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo de présentation. Aujourd'hui on va parler sac FPV, je vais vous présenter mon nouveau sac FPV. Donc c'est un sac de la marque Torvol, donc je voudrais remercier au passage, surtout le service commercial parce que voilà, ils ont été sympas. Ils m'ont fait un petit geste là, donc franchement c'est vraiment super cool de leur part. Alors c'est le sac Torvol Pit Stop Backpack Pro, donc c'est le gros. Donc dans le Pit Stop Backpack, donc il y a deux modèles, il y a le normal et le pro, et là aujourd'hui je vais vous présenter le pro. Alors ce sac, donc c'est un sac qui est vraiment super bien conçu. Niveau confort, c'est juste magnifique. Franchement, le sac est vraiment très, enfin là avec ce que j'ai à l'intérieur, il est vraiment très lourd. Et franchement, on ne le sent pas sur le dos quand on tape voilà, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de marche. Franchement, ça passe tout seul, on sent vraiment pas le poids. Le poids est vraiment super bien réparti. Et ça franchement, c'est vraiment un gros plus voilà, de ce sac. Alors, ce sac, tout d'abord, il va vous permettre d'emporter 4 quads à l'extérieur. Donc là, ici, j'ai un quad 6 pouces ici, un quad 5 pouces là. J'ai un quad 6 pouces ici, et on peut mettre également encore un autre quad, donc ici sur le côté. Donc voilà, donc là il y a des sangles partout. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever les sangles et je vais vous montrer un peu comment c'est foutu. Alors, voilà. Hop, on va enlever les quads ici. Voilà. Alors pour ce qui est des sangles ici, on a des sangles qui sont intégrées directement au sac. Donc c'est des sangles en élastique stretch, et ici on a une boucle donc qui est cachée ici à l'intérieur, qui est fixée. Et en fait on va pouvoir ici, il y a une rallonge et on va pouvoir ici faire un réglage et ajuster en fait la boucle à l'épaisseur, au volume de son quad. Ça franchement c'est vraiment super bien pensé de leur part. En plus ici la boucle, il y a une petite pochette ici, donc on va pouvoir venir hop mettre ça à l'intérieur, il n'y a plus rien qui dépasse. Et voilà, donc là ici en façade, donc on a deux straps lipo ici. Ici, comme vous, je sais pas si vous le voyez, attendez, on va faire un petit zoom dessus. Voilà, donc le sac est personnalisé, donc à mon nom. Ce qu'il faut savoir, c'est sur le Pit Stop Pro. En fait, si vous en achetez un, il suffit d'aller sur le site Torvol, vous enregistrez votre sac. Donc déjà pour la garantie, et pour vous remercier, Torvol en fait vous offre gratuitement alors ça c'est du caoutchouc, il vous offre gratuitement voilà, une personnalisation de votre sac. Et ça franchement c'est vraiment super sympa de leur part. Franchement c'est vraiment un beau petit geste. Donc vous enregistrez, vous marquez ce que vous voulez, votre pilot name, et Torvol vous envoie ça sous à peu près une quinzaine de jours. Donc ça franchement super, ça c'est super cool de leur part. Alors donc pour la partie avant ici, j'ai dit deux quads ici en façade, donc un 5 pouces, un 6 pouces ça passe, donc il n'y a pas de problème. Ici sur le dessus on a une pochette. Alors comme vous le voyez, toutes les coutures ici sont étanches aux poussières. Donc ça franchement ici c'est plutôt cool. Les coutures ici là du compartiment principal est étanche aux poussières, donc ça c'est génial. Donc ici on a une pochette. Alors bon là moi j'ai mis mon strap. Voilà. Ici donc c'est molletonné à l'intérieur. Donc là ici c'est une pochette où on peut mettre en général, moi je mets mes effets personnels, mes papiers, ce genre de choses. Donc ici on a une petite pochette en filet mèche ici si on veut mettre des petites choses, des clés de maison ou quoi que ce soit. Donc là sur la partie avant on a ça. Ensuite on va passer sur le côté. Sur le côté ici on a un gros compartiment avec dessus on retrouve une sangle, donc là une sangle plus classique. Donc soit on peut venir attacher un quad, soit on peut venir mettre un trépied photo. Ici on a un filet mèche ici, donc on peut mettre soit une bouteille d'eau ou voilà, mettre un pied photo ici, il n'y a pas de souci, ça rentre. Donc ça plutôt bien conçu.
Dans cette poche ici, hop, on ouvre. Hop là. Alors, ici à l'intérieur, on va se mettre comme ça. Vous verrez mieux. Voilà. Ici à l'intérieur. Donc moi, j'ai mis, donc j'ai des props de rechange, j'ai des straps de rechange. Ici, on a une pochette qui est renforcée ici en fibre, avec de la fibre de verre. Donc ça, franchement, super cool parce que voilà, c'est vraiment très rigide et très solide. Dans la pochette ici, hop. Donc moi, j'ai encore du strap. J'ai voilà un peu de des outils, des pinces. Donc là, une grosse pochette ici pour ranger du matos. Donc ça, franchement, c'est vraiment cool. Parce que là, vous voyez, là, on peut vraiment emporter pas mal de props en spare et ce genre de choses. On a toujours du mal à les caser dans un sac. Et là, franchement, là, il n'y aura pas ce souci sur celui-là. Donc, une pochette du côté là. De l'autre côté, ici, on retourne. On retrouve encore un strap ici. Pareil, si vous voulez strapper soit un quad, soit ici, le même filet que de l'autre côté. Donc, pareil, un trépied, ce que vous voulez. Moi, ici... j'ai une petite JBL sous une clip 3 là, donc c'est étanche, anti-choc, ça c'est génial, j'aime bien quand je fais des sessions à la journée avec les potes, voilà, on se met un bon petit son là pendant qu'on vole, franchement c'est plutôt cool. Donc voilà, ici la pochette, alors celle-là elle est un peu agencée différemment. Ici on va retrouver une poche ici avec un scratch. Donc là, on peut mettre, voilà, moi j'ai du strap Kevlar. Les straps lipo en général, sur les crashs, on en pète assez souvent. Donc voilà. Donc j'ai du strap lipo ici. Ici, il y a une petite pochette fermeture en mèche. Donc là, j'ai tout ce qui est gaine thermo, des Rilsan. J'ai tout ce qui est mes cordons de charge pour charger mes GoPro et si j'ai besoin d'accéder donc à la FC, voilà, si j'ai besoin de reflasher une FC ou des ESC. Donc j'ai tout ça ici. Ici on retrouve des compartiments pareil, renforcés en fibre de verre, donc plus petits. Ici donc là, hop, moi à l'intérieur j'ai des filtres ND TBS, voilà, pour mes GoPro. J'ai voilà un smoke stopper. Des adaptateurs ici, voilà, pour XT60, XT30, si j'ai besoin de charger sur le terrain. Ici en dessous, pareil, un peu de câblage. J'ai tout ce qui est les câbles pour brancher mon masque DJI, que je vous montrerai plus tard. Voilà, encore du câble de charge. Voilà, un peu de spare. Donc là, ici, deuxième pochette, voilà, pareil. Donc on peut y aller. Ça, en plus, sur l'épaisseur, on peut largement, et ça ne force pas sur les fermetures. Ces fermetures, c'est tout du YKK, il n'y a pas de souci, c'est ultra costaud. Donc là, vous pouvez y aller, c'est molletonné, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pour ce qui est au niveau des pochettes. Ici, sur le dessous, on a des pieds ici de renfort. Donc ça, des pieds, voilà, c'est pas mal si on veut le poser, quoi que ce soit. C'est plutôt cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sac, il est format cabine. Donc ça veut dire, si vous prenez l'avion, ce sac passe en bagage cabine. Donc ça, il faut le savoir, c'est aussi très important. Voilà, si vous partez en vacances ou vous prenez l'avion avec vos quads, voilà, mettre vos quads en soute, c'est pas le top. Là, vous pouvez partir avec vos quads en passage cabine, en bagage cabine, franchement avec votre sac. Voilà, ça, franchement, c'est vraiment un gros plus. Alors, ici, hop, à l'arrière du sac. Ici, on a une poignée donc pour le porter. Ici, on a deux belles sangles, voilà, molletonnées ici. Franchement, en plus respirant. Donc là, il y a des trous, donc c'est respirant. Il y a du mesh ici. Ici, on a de quoi, voilà, ici c'est caoutchouté. Ici, les sangles en plus. Pour l'adapter sur son dos en fonction des morphologies, elles sont réglables. Donc là, il suffit de tirer ici, on peut régler la hauteur. Donc ça, franchement, pour l'adapter à sa morphologie, il n'y a pas mieux. Franchement, c'est vraiment top. La Torvol, ils ont vraiment fait un gros taf là-dessus. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Alors, hop, je vais juste remettre ça ici. Voilà, ici, on a une sangle, ici, donc pectorale, pour pouvoir venir le bloquer. Et ici, on a une sangle ventrale sur le bas. Alors, hop là, dessus. Voilà, ici, on a une grosse sangle ventrale et une grosse ceinture ventrale ici. Pareil, ajustable pour pouvoir venir se prendre autour de la taille. Et quand on fait beaucoup de marches, franchement, ça c'est vraiment un réel confort. Ici, au-dessus, on se retrouve. Ici, on a une pochette, pareil, étanche aux poussières, la fermeture. Donc ça, magnifique.
Ici, donc c'est un des gros plus par rapport au Pit Stop backpack normal. Ici, c'est une pochette pour emporter un ordinateur. Donc cette pochette, elle permet d'accueillir un ordi 17 pouces, donc c'est non négligeable. Donc ici, dedans, dans cette pochette, on a voilà, un sursac anti-pluie. Ce sursac, on peut l'installer avec les quads à l'extérieur. Donc on peut l'installer avec 4 quads à l'extérieur, donc un sur chaque côté, 2 devant. Il n'y a pas de souci, le sursac passe au-dessus sans problème. Sur le sursac, en plus, ici, voilà, on a une petite... Ici, hop, on a 2 petites zips ici, donc qui permettent encore de... Voilà, allez, je vous montre une zip qui fait tout le tour. Voilà, qui permet encore d'augmenter encore en plus le volume, donc de quasi 10 cm. Donc ça, voilà, pour emporter vos quads, si vous avez des quads à l'extérieur, hop, vous dézippez ça et ça vous permet de tout passer, voilà, avec vos quads. Franchement, ça, c'est vraiment un des gros plus. À l'intérieur, on a une pochette mèche ici, donc là pour pouvoir mettre qui fait tout le sac. Donc ça permet, voilà, si vous voulez emporter vos câbles d'alimentation ou voilà du câblage, ou si vous voulez mettre voilà un t-shirt ou quelque chose, pas de souci. Dedans, moi, hop, voilà, ici à l'intérieur, donc moi j'ai un PC 15 pouces, 15,6 pouces. Donc là, regardez par rapport au sac, hein, il y a encore de la place, largement. Donc voilà, 17 pouces, pas de problème, ça passe. Hop, je vais poser ça là. Donc là, voilà pour ce qui est de la pochette. Ici, l'intérieur, ici c'est renforcé. Il y a une plaque ici rigide. Donc c'est pas tout mou. C'est fait justement pour protéger votre sac. Ici à l'intérieur, le fond, pareil, plaque rigide. Tous les côtés ici, pareil. Tout ça, c'est du rigide, c'est pas du souple. Tout le sac, en fait, il y a une coquille rigide ici. Et en fait, je vais vous expliquer à quoi elle sert. Donc là, hop, mettre ça de côté. Et maintenant, on va passer au gros du sac. Voilà. Alors, hop, je vais le mettre dans l'autre sens. Ça sera mieux. Hop là. Alors, ici... couture encore une fois et fermeture éclair, donc étanche aux poussières. Ici voilà des petites dragonnes avec des petits renforts en ABS. Là franchement c'est super pratique pour venir avec les doigts l'ouvrir et fermer. Ça franchement hyper quali et hyper pratique surtout. Donc là les fermetures s'ouvrent nickel. Hop, et ici en fait on va attaquer, voilà, donc la grosse partie du sac. Alors à l'intérieur du sac ici, pourquoi je vous ai dit c'était rigide? Tout simplement parce qu'ici vous avez un emplacement pour venir mettre votre radiocommande. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais le retourner pour la première partie. Hop, voilà. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà, donc ici, rigide. Ici, radiocommande QX7, voilà, avec Crossfire. La petite jambe derrière. Donc là, la radio vient ici, donc elle est, c'est protégé, c'est rigide, elle vient pas être écrasée par quoi que ce soit à l'intérieur du sac. Dans mon ancien sac, elle était sur le côté, et le problème c'est que dès que je venais à serrer le sac ou à sangler des choses, et ben ça venait écraser tous les sticks et tout, ça appuyait, c'était la merde. Là ici, pas du tout. Donc ça, franchement, super bien conçu. Donc là ici, j'ai ma QX7, j'ai des props, des props en 6 pouces. Ici, il y a un petit filet en mèche. Alors c'est super pratique. Moi je mets, voilà, l'immortalité, les antennes ici. Donc là c'est la partie où je mets, enfin là c'est la partie radio. Après, rien n'empêche, vous pouvez changer la disposition du sac complète. Tout est livré ici à l'intérieur, donc il y a tous des renforts. Alors c'est pas, je sais pas si ça a l'air d'être une mousse, mais c'est ultra, pareil, c'est ultra épais, ça fait quasi 1 cm d'épaisseur. Donc c'est super rigide, ça risque pas de s'affaisser ou quoi que ce soit. Et en fait ça vient scratcher ici à l'intérieur, donc tout le sac est en velours. Et en fait ça vient se scratcher sur les, voilà, sur les côtés pour compartimenter le sac. Donc après, la radio à la base, l'emplacement radio est situé ici sur le dessus. Maintenant après, choix à vous, si vous voulez la mettre ailleurs dans le sac, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également la mettre autre part. Ici, au-dessus. Alors, hop, je vais essayer de faire un zoom. Voilà, vous voyez bien ici dans le sac. Donc là, moi, j'ai une
première partie ici, donc j'ai une paraboard pour pouvoir charger sur le terrain, et j'ai ici donc la lime que vous connaissez bien si vous utilisez le DJI FPV, la lime pour le DJI FPV. Ici j'ai mes lunettes, donc j'ai le masque complet DJI FPV avec les patchs, voilà, les patchs montés dessus. Donc là le masque rentre entièrement dans le sac. Donc après j'ai compartimenté comme ça, donc il y a le masque qui rentre ici entièrement dans le sac. Ici à côté, donc j'ai voilà, une d'ancienne, alors ça c'est les Dominator V1, c'était toute première. J'avais gardé la boîte, et en fait dedans j'ai une boîte avec, j'ai plein de spares, voilà, un peu de flux de soudure, j'ai des récepteurs, de la visserie, voilà, ce genre de choses, du petit fil, GPS de rechange, voilà. Donc là j'ai du spare, ici. Ici, hop, sur la partie ici arrière. Alors ce qu'on va faire, je vais avancer le sac, voilà, ce sera plus simple. Ici sur la partie arrière, j'ai là mes HDO, donc voilà, donc je garde les HDO parce que j'ai encore du coup des quads en analogique, et surtout pour les reviews, voilà, en fonction des fois les marques m'envoient du matos analogique, donc du coup voilà, j'ai préféré garder mes HDO. Malgré que je vous ai présenté, j'ai le mode pour mettre sur le DJI, donc le Crossfire, j'ai quand même voilà, mes Fat Shark à côté, ou alors si les potes volent, voilà, volent en analogique, voilà. Donc j'ai mes HDO complètes ici, donc qui rentrent dans cette partie ici. Hop, alors ici bah, j'ai le module, ici j'ai voilà le petit SDT, voilà, Batrigo pour checker les lipos. En dessous ici j'ai un Q6 ISDT, donc pour pouvoir charger. Hop là. Voilà, donc là ici j'ai un Q6, et ici au fond j'ai voilà un câble AV. Ici il y a pareil sur le compartiment, il y a une pochette en mèche ici, donc ça franchement c'est plutôt cool. Donc on va pouvoir mettre aussi des petites voilà, les petits câbles, ce que vous voulez. Hop, donc ça on met, bon, je remets ça là. Ici, donc là, j'ai 3 batteries pour ma GoPro. Ici, GoPro, donc là, avec la Fanabox. Ici, j'ai, alors celui-là, je l'emmène tout le temps avec moi. Hop. Ici, j'ai mon HX100, voilà, donc j'emmène tout le temps avec. Un petit touchpick. Ici, pareil, petite pochette mèche ici à l'intérieur, dans le compartiment. Hop. Voilà, donc ça, on remet ça là. Je remets le DJI ici. Et après, ici, hop, alors, hop, voilà. Donc ça rentre impeccable. Voilà, paraboard, tout ça. Et ici, là, c'est toute la partie du bas. Donc c'est la partie lipo. Alors c'est génial d'avoir mis ça en bas, parce que ça, si on met les lipos sur le haut, ça va venir écraser tout votre matos. Et ça, c'est franchement, c'est con. Du coup, ici, là, tout en bas, donc il y a la partie lipo. Alors, Torvol, ils m'ont offert gracieusement le sac, le lipo bag, ici. Donc là, hop, voilà. Donc, le sac lipo, ici, il rentre pile poil, ici, dans l'emplacement. Donc, c'est fait pour. C'est pour ça qu'il a une forme un peu particulière. En fait, il est fait pour rentrer et se mettre ici, en dessous, voilà, des renfoncements. Donc voilà. Donc, le lipo bag, ici... Donc c'est un sac, il est inifugé à l'intérieur, il est doublé. Ici, il y a une petite pochette mèche, ici si vous voulez mettre encore du... hop. Ici, il y a une petite pochette mèche si vous voulez remettre encore tout ce qui est câblage, quoi que ce soit. Et ici, voilà. Donc là, il y a toutes mes lipos. Donc là, moi, j'arrive à mettre 20 lipos. Donc là, j'ai uniquement... là, j'ai du 5S et du 6S. Donc voilà, donc ça prend... voilà, hein, c'est de la grosse. Hein. C'est du 6S 1500. Du 5S 1003, voilà, donc voilà quoi. Là j'ai 6S, 5S, j'ai quelques 4S là pour mon 3 pouces ici, mais voilà, là ici j'ai 20 lipos ici à l'intérieur. Donc ça franchement c'est plutôt cool. Et puis surtout transport en avion, voilà, faut absolument un lipo bag. Et ici là bah, vous avez un lipo bag adapté à votre sac, et vous n'avez pas un sac un peu où les pochettes merdiques, là on sait pas trop où les foutre. Là franchement un beau lipo bag sympa. Ça fait plaisir. Alors, hop, je vais remettre le sac à lipo ici. Voilà, hop. Donc, vous voyez, ça descend. Et ici, tac, ça vient se caler en dessous. Voilà.
Et là, nickel, il n'y a rien qui est, voilà, il y a rien qui est écrasé, tout est vraiment super bien protégé. Ici au-dessus, je mets, donc j'ai, en fonction d'où je vole des fois, j'ai, voilà, il y a des hautes herbes ou quoi, j'ai une petite piste, voilà, une petite piste qui se déplie là, petite piste d'atterrissage là pour Mavic, là c'est tout léger, ça prend pas de place. Et j'utilise ça en fonction, j'en ai toujours une dans le sac des fois, ou si c'est dégueulasse par terre, pour, voilà, pour poser un peu de matos. Et là, ici, hop, on va passer sur une partie qui est pour moi franchement super intéressante. Alors ici c'est la partie, voilà, donc c'est l'intérieur en fait du sac. Et ici donc c'est tout ce qui est la partie pit stop. Alors pit stop pourquoi? Donc ici on a une petite pochette ici qui s'ouvre, hop, avec ici il y a un petit, voilà, un petit élastique, et la partie ici c'est aimanté. Donc pourquoi c'est aimanté? Tout simplement quand on va venir dévisser les vis du quad, et ben en fait il suffit de les poser et tac, les vis sont aimantées ici, et ça voilà, ça se casse pas la gueule, et ça franchement c'est vraiment super bien pensé. Donc là une petite pochette ici aimantée, ici on ouvre, hop, ici on a une pochette pareil renforcée fibre de verre. Voilà, donc ici j'ai voilà, j'ai fer à souder, des clés, voilà, tout tournevis, pince coupante, deux sacs poubelles ici au cas où, voilà, pour pas poser le sac dans la merde, voilà, ben moi je mets un sac poubelle au sol en bandeau ou quoi, ça évite, voilà, que le sac soit totalement dégueulasse. Ici on a la partie en fait qui est un peu en espèce de simili-cuir un peu plastifié. Donc là ici toute la partie là c'est là où vous venez, si vous venez bosser sur votre quad, voilà, vous posez votre quad ici sans problème pour venir travailler. Et chose qui est vraiment, et ça franchement c'est super bien pensé, franchement Torvol là, les ingénieurs vraiment au top. Ici donc il y a une pochette, et ici en fait on a, voilà, une partie qui se déplie là, qu'on vient mettre, et en fait c'est si jamais quand vous venez bosser sur votre quad, et ben en fait vous venez vous mettre à genoux ici, donc sur la partie là, et ça évite de vous dégueulasser tout simplement quand vous bossez sur votre quad. Et ça franchement c'est vraiment voilà, c'est vraiment une super conception, franchement fallait y penser. C'est vrai que voilà, c'est ce genre de conneries, on n'y pense pas souvent, mais là pour le coup franchement les mecs de chez Torvol là, vous avez vraiment assuré. Voilà. Voilà, bah écoutez les amis, c'est tout donc pour la présentation de ce sac. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu voir en même temps un peu ce que j'emporte voilà, dans mon sac au quotidien quand je vais voler. Ça vous donne une idée. N'hésitez pas, si vous souhaitez le commander, je vous mettrai des liens dans la description comme d'habitude si vous voulez aller voir tout ça. Merci encore à vous de me suivre, toujours plus nombreux, ça fait vraiment super plaisir, franchement, voilà, c'est un truc de fou. Merci pour vos commentaires, ça fait aussi également super plaisir de lire des super commentaires. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!